Salut mon Kwakubaka. Je te fais ce petit son parce que je t'ai promis des hara-hara. Alors, comme tu peux sûrement l'entendre, le son n'est pas terrible. Il faudra que tu le retravailles, un petit peu je pense. Mais maintenant, avant de te faire les hara-hara, je vais te lire une petite histoire. Que Les signifie le hara? explications incroyables du professeur Zulkan. Mais il est Petite pas histoire. prof. Que signifie le hara-hara? Alors, il existe plusieurs définitions pour cette expression. La plus commune, c'est eau. Selon le contexte, cela peut aussi dire oh non ou Bref, c'est un élément de vocabulaire qui sert à émettre une surprise, un étonnement. Elle peut remplacer une réponse plus conséquente. Par exemple, dans les animés, on l'entend surtout dans la bouche d'une femme qui témoigne un étonnement ou un amusement. Et c'est souvent en réponse à un homme. Le ton est alors un peu coquet, séduisant, et à force d'emploi dans les animes, les ecchi, la formule hara hara est dorénavant considérée comme sexy. C'est pour ça que je l'utilise souvent avec toi. Donc, il faut préciser que le hara hara, en plus de la surprise, exprime aussi un sentiment agréable. On est étonné, mais positivement. Ce n'est pas quelque chose que l'on prononce dans la vie de tous les jours normalement, ça reste assez familier. On peut recourir à cette locution avec un petit ami, par exemple, ou des amis que l'on considère comme étant très proches de nous. Alors, maintenant, c'est quand est-ce qu'on utilise cette formule. Alors, le terme hara-hara, c'est actuellement manipulé à l'international avec des phénomènes comme TikTok. Donc, il faut spécifier que l'on entend davantage ce hara-hara dans les animés que dans la vraie vie, évidemment. Bien souvent, elle est maniée par des dames plus âgées, entre 35 et 40 ans, pour marquer une surprise. Enfin, c'est un événement drôle ou adorable. Typiquement, une personne voyant un chaton se mettre en boule pour dormir peut prononcer le hara-hara. C'est un peu l'équivalent de notre c'est trop mignon. En japonais, l'emploi de kawaii est plus courant dans cet exemple-là. Dans les médias contemporains, on entend parfois hara-hara dans des contextes érotiques. On tombe dans le cliché de la femme âgée qui qui veut séduire un homme plus jeune et naïf. On a l'exemple dans High School DxD, un ecchi très populaire. On adore la scène où il tire entre. Enfin, non, c'est pas ça, c'est pas celui-là. Mais voilà, c'est génial. La Cool DxD, si je connais pas, va voir. Il y a des femmes avec des gros seins et puis en plus, c'est des démons. Il y en a une, c'est une femme chat et tout. C'est trop bien. Faut que tu regardes. Et bref, dans cette situation que l'on observe des connotations plus ou moins étranges. Un élément de langage qui est entré dans le dictionnaire des otaku. Sa représentation est souvent une femme qui met sa main sur le côté de son visage, ou sur sa bouche, ou qui sourit. Mais il a également d'autres significations. Le terme hara signifie énormément de choses. L'idéogramme peut être associé à d'autres et former des expressions, des mots ou des noms de famille. Les possibilités sont nombreuses en réalité. C'est ainsi que l'on retrouve dans les appellations de plusieurs espèces de poissons ou dans des patronymes nippones. Le sud du Japon est plus concerné par ce phénomène d'ailleurs. L'île Okinawa possède encore des dialectes pratiqués. Ceux-ci sont assimilés à la langue japonaise, mais on observe des différences majeures. Le Miyako et le Ryakyuan emploient le hiragana, hara, pour évoquer la peau d'un fruit par exemple. Après son origine, donc le harara, c'est une expression qui est populaire et qui date au minimum du XVIIIe siècle au Japon. On la retrouve dans différents documents d'époque. Elle n'a jamais été très importante, mais elle s'est démocratisée au fil des siècles. Sa signification, elle a beaucoup évolué au fil des siècles. On ne l'utilisait pas selon le même contexte qu'aujourd'hui. Elle servait toutefois à marquer une surprise coquette et de manière séduisante. Ce sont donc les femmes nippones qui employaient le harara. Et voilà, donc voilà, je voulais te faire ce petit historique parce que je pense que c'était quand même quelque chose d'important et que tu vas pas me détester, je pense, hein, d'avoir déjà fait plus de 4 minutes 17 d'enregistrement où je ne t'ai toujours pas fait les hara-hara. Et c'était ma petite surprise pour toi. Donc j'espère que tu apprécies tous les efforts que je fournis. Et voilà quoi, enfin, tu vois, je me donne pour toi, j'essaie de t'apporter un peu de culture, j'essaie d'apporter un minimum de contexte, un minimum d'histoire pour que le hara-hara veuille vraiment dire quelque chose, que tu ne l'utilises pas juste en mode oh c'est rigolo. Non, le hara-hara, ça a vraiment une origine,
c'est quelque chose qui est ancré, comme je te dis, depuis le 18e siècle, tu vois, c'est incorporé dans la langue, c'est quelque chose d'important, le harara, et même s'il n'est pas très utilisé en réalité, quoi. Mais bon, voilà, on est maintenant à 5 minutes, et il est temps pour moi de faire quelques harahara. Tu sélectionneras celui que tu préfères, ou pas. Moi, je m'en fous. Je t'en fais plein différents. Alors, sois prêt, parce que pour moi, actuellement, c'est très cringe de le faire solo chez moi. Et je me sens pas très bien. Bon, t'es prêt? Ça partir, c'est parti, c'est partout, hein. Ara ara, 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 ara ara. Oh, ara ara. Voilà, j'espère que t'as apprécié. Je sais pas quoi faire de plus. C'était super cringe. Des bisous, bébou. Ça fait plus de 6 minutes d'enregistrement. Haha.